Bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour que vous entendiez bien ce que je vais dire. Alors je réajuste mon micro tout en vous disant que pour cette fois, je vous propose un tirage sur... voilà, j'ai eu une phrase qui m'est venue. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors le verbe devoir, j'aime pas trop ça, mais à ce moment-là, on peut peut-être le remplacer par qu'est-ce qu'il est bon de faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'il est bon de faire? Qu'est-ce qu'il est recommandé? Quels sont les conseils de faire dans la situation qui vous préoccupe? Alors, je vais vous proposer 3 choix, comme d'habitude. Je suis donc à l'extérieur. Oh là, pardon, j'ai bougé la caméra s'est un peu bougée. Je suis à l'extérieur, j'espère que le temps va se maintenir. Il n'est pas au beau fixe, mais ça peut être sympa. Une petite vidéo à l'air libre, même pour vous, même pour moi, etc. Alors, 3 choix au hasard. D'abord, la 1. La 2. Oh, il y en a 2. Bon. Et ben voilà. Et ben voilà. Hein. Il y en a 2. Hein. On les garde les 2. Hein. Alors, on a en numéro 1, on a donc une dame espagnole, une andalouse, voilà, qui fait du flamenco, une danseuse de flamenco, en numéro 1. En numéro 2, on a donc des statues de Bouddha dorées dans un temple. Voilà. Je vous laisse vous concentrer sur les 3 choix. Et en numéro 3, nous avons, alors c'est un peu avec les moyens du bord, nous avons, donc là, c'est une vue des îles grecques. Voilà. Une vue sur les îles grecques. Et sûrement, c'est probable que ce soit Santorin. Bon, c'est marqué la Grèce, hein, mais sans précision, mais c'est les îles grecques et c'est sûrement à beaucoup de pourcentage l'île de Santorin ou une île alentour. Je vous laisse vous concentrer. Donc c'est le 3e choix. Alors sur la question, qu'est-ce qu'il est bon de faire dans cette situation? On a donc les 3 options possibles. On a la danseuse de flamenco, les Bouddhas dans un temple et l'église sur une île grecque. Je vais commencer. Vous avez le temps de réfléchir sur votre choix. Je vais commencer pour demander qu'est-ce qui vous préoccupe. Pour avoir un peu... Ah, bah, j'ai tout mélangé. Bon, après, je suis pas sectaire à mélanger les jeux. Et, alors, c'est quoi qui vous préoccupe? Voilà, il y a l'option 2 qui s'envole. Ce qui vous préoccupe. Alors, bien sûr, là, je suis en train de voir pour l'option numéro 1. L'option numéro 1. Donc, on va peut-être retirer les 2 autres pour que vous repériez bien. Donc, j'ai démarré l'option numéro 1, à savoir la danseuse de flamenco, que j'espère vous voyez quand même un petit peu malgré le sable.
Donc j'ai tiré le petit génie. J'espère que la luminosité est convenable. Donc le petit génie. Alors, je suis obligée de ligoter mes cartes parce qu'il y a du vent. Alors le petit génie pour l'option 1, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Alors mon petit mémo, oui, mon petit mémo, car je n'ai pas encore, je n'ai pas une mémoire je n'ai pas encore assez pratiqué ce tarot pour me lancer sans un mémo. Alors, le petit génie. En 3 enjambées, il parcourt le ciel et la terre jusqu'au royaume des dieux. Donc, alors, c'est qu'est-ce qui est bon de faire? Pour les gens qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors peut-être d'être mieux dans votre peau, peut-être de renouveler, de trouver un nouveau souffle à votre vie amoureuse. Peut-être que vous souhaitez créer une entreprise ou réaliser une activité épanouissante pour vous. En tout cas, même si ce n'est pas une création, en tout cas, réaliser quelque chose d'inspirant dans votre travail. Voir si vos initiatives en matière financière seront payantes, parce qu'apparemment, il y a des initiatives que vous avez réalisées côté finance. Alors, le petit génie permet d'ouvrir toutes les portes au niveau énergétique. Le cœur sait mais ne connaît pas, la raison connaît mais ne sait pas. Donc ça c'est le petit... je ne sais plus comment on dit les phrases hindoues qu'il faut répéter régulièrement, inlassablement, jusqu'à ce qu'elles résonnent dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit. Donc là c'est pour le petit génie. Le cœur sait, c'est-à-dire l'intuition vous dit qu'il faut aller dans cette direction, mais la raison ne connaît pas. Pardon, c'est le cœur qui ne connaît pas. Donc le cœur ne sait pas où il va, mais il sait où il va. Par contre, la raison connaît le chemin, mais ne sait pas où elle doit aller. Et vous êtes peut-être dans cette optique-là, peut-être dans une sorte de questionnement, mais qui est plutôt positif. Le petit génie, c'est une carte positive. Vous êtes, on vous dit de vous faire confiance, de suivre votre intuition et tout se passera bien. Vous donnerez toutes les chances de réussite. Donc, la réussite, la chance est avec vous. Écoutez seulement votre intuition. La raison, pour l'instant, peut-être que la raison, c'est l'intellect, c'est le cérébral. C'est qu'est-ce qui est bon de faire exactement? C'est vraiment l'objet de la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Moi, j'ai l'impression... Alors, vous vous dites, votre cœur vous dit, va dans cette direction. Mais vous n'osez pas, parce que l'ego et donc la raison, c'est-à-dire votre cerveau vous dit, oh là là, attends,
on se calme, toi tu sens quelque chose, mais est-ce que je sais pas trop si c'est bien ou si c'est pas bien, quoi. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre... Vous êtes persuadé de quelque chose qui est bon pour vous en plus. Vous avez peut-être besoin d'avoir un peu plus confiance en vous pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez, là, ce qui vous préoccupe. Alors, mais je pense que les feux sont verts dans la mesure où vous écoutez votre cœur. Voilà. Alors, dans quelles circonstances? Allez, on me dit trois cartes du tarot des miroirs. Voilà. Une carte non visible. Il y a quelque chose qui va tomber. Hein. Là, il y a un verdict, la carte du verdict qui s'est retournée. Donc, il y a une décision qui va être prise. Alors, soit c'est une décision que vous allez prendre pour vous, soit c'est une décision qui va être prise sans que vous le demandiez, quoi. Quelque chose va se débloquer, en tout cas. Si vous êtes dans une impasse, ou si vous avez l'impression d'être dans une impasse, là, la décision va venir à vous, où vous allez trouver le bon chemin. Alors, alors forcément, quand tout va bien, comme je dis toujours, quand tout va bien, quand il y a quelque chose de sympa qui est en train d'arriver là, oui, il y a un projet là. Il y a aussi la carte de la naissance donc il y a un projet naissant qui est en train d'éclore. Et quand il y a un petit fourmillement comme ça, sympa, vraiment comme une lumière qui apparaît dans la vie de quelqu'un, ben il y a des jaloux. Donc il y a des gens que vous allez rendre envieux. Hein. Mais bon, ça c'est le lot de tout un chacun quand il nous arrive quelque chose de sympa. Parce que je sens que c'est quelque chose de sympa qui va vous arriver. Voilà, voyez, encore une fois, avec... alors, je sais pas, je vais peut-être un peu descendre, je voulais que vous voyiez le paysage, mais du coup, vous voyez pas les cartes. On a la chance, et donc le petit yogi aussi vous disait, la chance est avec toi, écoute ton cœur. Là, on a encore une fois la chance avec le tarot des miroirs. On a naissance, encore une fois, qui était déjà... qui s'était retournée, mais que je n'avais pas pris, parce que c'est pas ma façon de faire. Et ben, elle est quand même ressortie. Donc, concrètement, ça peut être une vraie naissance qui arrive, ou bien la naissance de quelque chose qui est en train de prendre forme. Donc, moi, je trouve que c'est des belles perspectives que vous avez là. Hein. Quelque chose de constructif, quelque chose qui est encore en stade fœtal peut-être encore, mais qui promet, qui est très prometteur, vous voyez. Au fond, il y a la grue, il y a la maison, il y a les oiseaux, il y a le soleil, il y a le ciel bleu, il y a cet enfant qui dort dans une coquille d'œuf, il y a des fleurs, c'est l'été, il y a un chemin vers le soleil, vers la montagne, vers le haut de la montagne. C'est une très 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 belle carte, très prometteuse. Donc, j'ai envie de dire, il suffit un petit peu de confiance en vous. Il suffit d'écouter votre cœur. Il suffit de croire en vous, parce qu'il y a de la chance aussi de votre côté. Donc il y a de la chance. Croyez en la chance. Ne vous dites pas je vais pas y arriver. Ne vous dites pas voilà, ne regardez pas le verre à moitié vide là. Il faut vraiment regarder le verre à moitié plein. Vraiment. Parce que la chance est avec vous. Croyez en vous.
Et ici, il y a la fatalité. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du destin. C'est-à-dire qu'on vous demande, le destin vous dit, tu dois passer par là. Tu dois passer par là pour réaliser ta mission de vie, quitte à ce que tu lâches. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous sentez quelque chose de bien qui va arriver, mais vous avez encore des craintes, des peurs, des méfiances, parce que vous devez lâcher des choses, des acquisitions que vous avez en fait. Donc peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est un amoureux peut-être. Vous savez, le cœur sait, hein, le petit yogi vous l'a dit, le cœur sait que c'est bon pour vous, que la chance est avec vous, que vous devez croire en vous, que vous devez... Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Croire en vous, croire en la chance, euh, croire en cette perspective qui n'est peut-être encore que au stade du petit bébé ou au stade fœtal, mais donc c'est quelque chose qui n'est pas encore super construit. Donc c'est peut-être de là que viennent vos doutes et votre méfiance. Et aussi parce que il va falloir lâcher des choses de votre vie. Donc soit c'est quelqu'un que vous n'aimez plus, soit c'est une maison que vous devez quitter, soit c'est un travail qui ne vous va plus, qui ne correspond plus à votre mission de vie. Mais voilà, donc on saute dans le vide, on doit lâcher des acquis, on doit un petit peu sortir de sa zone de confort. C'est pas un petit peu, c'est beaucoup en fait. Hein. Donc on se retrouve un peu comme le petit yogi que vous voyez là, que j'espère que vous voyez bien. Qui a tout ce qu'il y a sur lui, donc un petit drapé pour s'habiller, une ombrelle, un petit bol pour recevoir le riz qu'on donne aux moines qui traversent les pays d'Asie, hein, c'est-à-dire qui vivent de mendicité, hein, enfin pas tous bien sûr, hein, mais les moines hindous en général, les yogis, etc., soit ils sont dans des monastères, bien sûr, un peu comme en Occident, mais il y en a qui font la route, comme on dit, et qui méditent, ils prient, ils méditent pour l'humanité, et ils enseignent aussi, ils peuvent aussi vous enseigner des choses, vous inspirer rien qu'à leur présence et leur mode de vie, vous inspirer, comment dire, un détachement des biens matériels que là vous avez du mal à lâcher en fait. Alors c'est peut-être on peut parler aussi de possessivité affective ou de dépendance affective. Là il faut lâcher quelque chose, il faut abandonner. Il faut se lâcher dans le vide, en connaissance de cause, parce que ce que vous avez, dans le monde dans lequel vous vivez là, ne vous correspond plus. Donc voilà le programme pour vous qui avez choisi donc la danseuse de flamenco. Alors je vais vous mettre, est-ce qu'on voit, je vais vous donner un petit conseil de des anges, un conseil des anges. Alors, un conseil des anges pour les personnes qui ont choisi l'option 1. Alors, soit c'est un conseil, soit c'est un état d'esprit dans lequel vous devez arriver, que vous devez atteindre.
puisque la question c'est qu'est-ce qui est bon de faire quoi, dans cette situation, que dois-je faire? Alors, on va couper. Et puis on va prendre comme ça, voilà, celle-là, ici. Donc votre carte conseil des anges, elle est là. C'est donc laquelle? La vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes. Voilà, le programme. Donc les habitudes, alors ça peut être simplement que dois-je faire, par exemple si vous avez une question amoureuse, changez les habitudes amoureuses. Si vous avez une question sur votre travail, changez les habitudes. Ça peut aller de je sais pas moi, changer votre façon de travailler, changer votre façon d'appréhender un projet, essayer de voir un autre point de vue dans votre travail. La routine n'est plus de mise en fait, hein. Et c'est bien ce qui est indiqué aussi dans cette carte-là. C'est-à-dire qu'il faut bousculer votre routine, il faut bousculer votre confort de vie là actuellement. Ça ne va pas, ça ne vous convient plus. Alors, c'est le 7. Il est temps de changer certaines habitudes. On confond souvent vitalité et activité. Être vital signifie jouir intensément de toutes les émotions et des choses positives que la vie nous réserve. Donc vous voyez, la vie vous réserve des super trucs là. Oui, ah oui, il y a un chien là qui m'a repéré. Voilà, le petit chien est parti, donc je continue. Donc on en était à vous dire au niveau de cette carte conseil des anges que cela veut dire ne pas s'ennuyer, jouir intensément de toutes les émotions et les choses positives que la vie nous réserve. Ça parle un peu d'instant présent, que en fait peut-être que votre vie actuellement elle est un peu plan-plan, elle ronronne, elle ne vous procure plus de joie intense dans n'importe quel domaine qui vous préoccupe. Et on vous dit que la vitalité, cela veut dire ne pas s'ennuyer ni se sentir vieux ou inutile. Si tel est le cas, il est temps de changer certaines habitudes et d'éprouver quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, il est ici. Cette carte vous invite à entrer en contact avec l'énergie du premier chakra. Donc c'est le chakra racine, du troisième chakra, la connaissance et la sagesse. Alors pour moi le troisième c'est le chakra jaune, celui celui du plexus solaire. Donc de la confiance en soi. Donc on parlait encore une fois de confiance en soi ici. Il faut travailler, que dois-je faire? Travailler ma confiance en moi. Faire confiance en moi. Travailler, vous voyez là, la carte elle est rouge et jaune. Travailler vos racines aussi. De où je viens, qu'est-ce que j'ai, quelles sont mes bases, quelles sont mes bases, elles sont solides. Revenez à la solidité de vos bases. Ne vous dites pas que vous êtes sur un sable mouvant et que du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre confort de vie. Non, faites confiance en vous, vous avez des compétences, vous avez des bases. Confortez-vous, appuyez-vous sur vos bases, appuyez-vous sur votre chakra racine, sur vos racines. Faites-vous confiance. Travaillez votre plexus solaire.
la confiance en vous est en berne. Le 7e, c'est la clairvoyance. Donc le 7e, c'est le 3e œil. 3, 4, 5, 6, 7, oui c'est ça. Donc c'est le 3e œil, c'est celui qui est entre les sourcils. Et on parle là d'ouverture d'esprit, de clairvoyance. Et donc d'instinct, d'intuition. Le chakra rouge vous parle d'instinct, de sentir les choses. Qu'est-ce que vous sentez de bon pour vous? Est-ce que vous devez continuer comme ça? Vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme ça si vous ne voulez pas vous perdre. Donc, osez vous lancer dans le vide. Oui, ça fait peur, vous avez peur. Vous avez peur de vous brûler les ailes, vous avez peur de perdre vos acquis, tous vos biens immobiliers ici, là en bas, ou immobilier, ce que vous voulez. Eh ben non, le petit yogi vous dit non, non, non. Parce qu'en fait, la richesse d'un être humain, c'est intérieur. C'est pas ce qu'il a dans sa poche, c'est pas ce qu'il a autour de lui, c'est pas ce qu'il a dans son compte en banque. Le conseil des anges, et je vais finir là-dessus, il n'est pas nécessaire de changer tout et de façon radicale, mais vous pouvez apporter des petits changements jour après jour. Vous voyez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous consacrez un nouveau loisir, par exemple, ou bien faire quelque chose que vous désirez depuis longtemps et que vous avez toujours négligé à cause de la routine quotidienne. Une simple promenade, la dégustation d'une glace ou une séance de cinéma avec un ami suffisent parfois pour poser sur la vie un regard différent. Voilà, donc je pense que les cartes ont été assez claires pour les amis qui ont choisi la belle danseuse de flamenco. Là, je suis en train de constater qu'il y a des petites... Bon, elle est un petit peu abîmée, mais enfin, c'est pas grave. Donc, la danseuse de flamenco, voici donc la fin du message qu'elle avait à vous donner pour ce que vous devez faire sur la situation qui vous préoccupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci vraiment d'être resté sur cette vidéo. Merci de vous abonner si vous le faites ou si vous l'avez déjà fait, franchement. Merci de me mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Donc la chance, des beaux projets naissants, la confiance en vous, la richesse intérieure et de bousculer un peu votre routine. Bye bye les amis, à bientôt et je vais passer au deuxième groupe. Le deuxième groupe. Donc le deuxième groupe, c'était les Bouddhas dans un temple. Voilà. C'est votre choix. Numéro 2. Je le mets là. On le voit bien. Donc je vais d'abord voir un peu votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe quand même. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'il est bon de faire dans cette situation? Pour les amis qui ont choisi les Bouddhas, eh ben voilà. Voici la carte qui vous concerne. Et la carte qui vous concerne, c'est le législateur. Regardez cette belle carte. J'espère que ça zoome. Je vois pas très bien. Bref. Hop. Non, ça ne zoome pas.
Ça y est, voilà. Voici la carte du législateur. Voilà, le tarot hindou. Alors, cette belle carte du législateur, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quels sont les domaines de vie qui vous touchent en ce moment, sur ce que vous devez faire? Alors, la phrase qui accompagne le législateur, c'est « de la pensée de Brahma jaillit la loi de l'univers ». Alors on est dans les devoirs, dans l'autorité et dans la gestion. Donc là, forcément, le législateur représente la loi, les soins médicaux, des questions administratives, peut-être même un prêt bancaire ou des soucis matériels. Alors, il y a des dossiers à régler, ou peut-être même que vous avez rencontré une personne qui travaille dans l'administration, dans les papiers, dans la gestion administrative. Côté travail, on parle de fonction publique, de démarches administratives, de loi du travail, de contrats à réviser et peut-être même de prud'homme, donc tout ce qui régit la loi du travail. Côté argent, il peut y avoir une question de procès-verbal, de factures, de problèmes liés aux impôts, de crédits, de dossiers financiers, bref, toujours de questions administratives. Côté forme, il y a une ordonnance du médecin, une prescription à suivre à la lettre, peut-être des spécialistes à consulter du corps médical ou une prise en charge médicale. L'énergie. Alors l'énergie, elle est dominante. Elle soumet l'esprit à sa loi. Donc j'ai envie de dire, votre énergie là, elle domine votre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute votre énergie personnelle, spirituelle, physique, fonctionne pour dominer votre esprit. Vous n'êtes peut-être pas maître de vous-même en ce moment. Il faut remplir son devoir avant de revendiquer ses droits. Oula. Donc là, on vous dit, attention, oui, tu as des droits, on a tous des droits, mais il y a aussi un petit bémol, c'est qu'on a aussi des devoirs. Et que si on revendique des choses, il faut quand même avoir fait les choses dans les règles en fait. Si vous dites moi j'ai droit à ça, mais il faut quand même contrôler que vous avez tout fait bien dans les cordes, dans les règles. Il ne faut pas brûler les étapes. Et ce que ça veut dire en fait, c'est que les énergies sont là pour réglementer les choses et pas forcément pour revendiquer des choses. Si vous avez l'esprit un peu revanchard là, et ben faut un petit peu va falloir modérer ça. La loi c'est l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut accepter que vous avez raison, mais qu'on n'a pas totalement raison en général. On a ses torts aussi. On a des torts aussi. On a raison et on a des torts. Il y a toujours du 50-50. Si on se retrouve dans des situations parfois qui nous préoccupent, c'est parce qu'on n'a peut-être pas agi comme il faut. Et on
on a peut-être revendiqué un peu trop son bon droit. J'estime que, par exemple, j'estime que j'ai droit à ça. Oui, mais est-ce que tu as vérifié que tu y avais droit? Ouais, mais bon, en général, oui, mais non, pas en général. Vraiment là, pour ton cas particulier, est-ce que tu y as droit? Parce que si tu n'y as pas droit, eh ben, la loi va régenter en fait ce qui se passe et va redresser un peu tout ça. Donc, si vous avez trop revendiqué des choses, même si vous estimez que vous avez raison, et sans doute vous avez raison, si ce n'est pas dans les règles, même si vous êtes contre les règles, même si les règles ne sont pas bien faites, bah, il faut quand même respecter ces règles en fait. Si on vous dit de ne pas franchir une ligne bleue, par exemple, vous vous dites mais c'est débile, pourquoi faut pas franchir cette ligne bleue? Il n'y a rien qui est dangereux au-delà de cette ligne bleue. Il n'y a rien foncièrement qui empêche de franchir cette ligne bleue. Il n'y a rien de fragile, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien d'irrespectueux à franchir cette ligne bleue. Et puis d'abord, pourquoi les bleus? Pourquoi les pas rouges? Vous voyez? Et ben n'empêche que la loi, c'est de ne pas franchir la ligne bleue. Et si vous l'avez ne serait-ce que marché dessus légèrement, même si vous dites mais non, je ne l'ai pas franchi, j'ai juste marché dessus parce que j'avais envie un petit peu de braver le truc et j'estime que c'est un peu débile cette loi, n'empêche que la règle qui était fixée, c'était de ne pas la franchir. Donc il va peut-être vous arriver des choses. Coup de pouce du destin, vous ne pouvez agir comme bon vous semble. Vous devez accepter la règle du jeu édictée par une personne représentant l'autorité. Donc là, c'est bien clair. On parle de Brahma qui jaillit, d'où jaillit la loi de l'univers. Donc la loi de l'univers, voilà, c'est que avec un peu de chance, cet automne il fera beau. Oui, mais en général, en automne il fait pas 30 degrés. Parce que c'est la loi de l'univers. En automne, il fait moins beau, il fait jour moins longtemps, le soleil est un peu plus bas sur l'horizon, donc il peut y avoir des belles journées, mais en général, c'est l'automne et il fait pas très beau. Donc même si vous estimez que en automne, il peut encore avoir des belles journées, vous régentez pas l'univers, c'est l'univers qui se régente tout seul et vous allez bien devoir vous plier à un temps mitigé cet automne, par exemple. C'est une métaphore. Alors, dans quelle mesure tout ça va se passer? On va demander peut-être des petites précisions avec le tarot des miroirs. Alors, ça peut s'agir aussi du relationnel aussi, hein. C'est-à-dire que il y a des règles établies entre les gens, des règles tacites parfois, et justement là j'ai sorti la carte de l'amour, donc ça peut concerner aussi une question de sentimentale. Est-ce que vous avez été réglo avec une personne que vous aimez? Est-ce qu'il n'y avait pas des règles qu'elle souhaitait ou qu'il souhaitait, voilà, qu'il y avait des choses établies pour qu'il y ait une bonne entente? Oui, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez enfermé dans ces règlements-là. Il y a la carte de l'enfermement. Et encore une fois, l'amour qui est sorti. Hein. Donc, on vous dit pour aimer, pour bien aimer, il faut respecter l'autre en fait. Hein. Même si c'est pas votre loi, c'est sa loi à lui ou à elle. Et c'est une question de respect en fait. Même si vous estimez que
la vie est bien telle que vous pensez qu'elle peut être vécue, mais la loi de l'un, la loi tacite de l'un n'est pas forcément la loi de l'autre. Et c'est même pas des histoires de se dire voilà, tu rentres à 20h et si tu rentres pas à 20h, bah, tu préviens par téléphone, ce genre de choses. Bah, j'ai envie de dire, si ça arrive trop souvent que vous disiez oh bah non, moi je suis une grande personne, j'ai besoin de dire à personne où je vais, qu'est-ce que je fais. Ouais, mais c'est une question de respect, quoi. C'est une question d'amour. Si vous aimez la personne, cette personne, à partir de 20h, elle va s'inquiéter pour vous. Vous voyez, par exemple. Donc, respectez-la, quoi. Respectez sa loi. Respectez ses souhaits, quoi. Vis-à-vis de votre vécu à deux. Et même peut-être plus en famille. Il s'agit peut-être aussi des complications avec un enfant. Alors là, on parle de sexualité, de vie intime. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'amour. On a un compromis ici. Alors, bien sûr que ça peut concerner aussi le législateur pour une séparation et un enfant. Donc là, j'étais déjà à moitié, vous voyez, j'avais pas vu les cartes, mais j'étais déjà à moitié en train de vous parler de tous les domaines de vie dans lesquels, là, on parle de réglementation, de législation, de respect, de loi intime. Alors, là, il y a une question de vie intime. Il y a une question de vie intime. Est-ce que vous voyez un peu les cartes ? Bah, je vais les mettre comme ça, mais est-ce que vous allez bien les voir ? Je ne saurais lire. Voilà. Et voilà. Donc, totalement à gauche, on a une histoire de vie intime. Moi, je pense que ça parle pas forcément de... Ça peut parler de sexualité, c'est-à-dire Là, ici, je vois quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un compromis peut-être pour la conception d'un enfant. Parce qu'on a la sexualité, on a l'enfant. Donc, bon, la sexualité peut aussi parler de conception. Bon, désolé, c'est la plage, il y a des passants, je suis pas loin de la sortie de la plage. Donc c'est vrai, il y a eu 2 coupures. Donc je disais que ça peut être une histoire de, on va dire un petit peu de s'entendre, de trouver un terrain d'entente. Donc soit pour la vie affective, intime du couple. Là, on a besoin de recadrer un peu les choses, peut-être. De dire, attends, ta loi... Alors, la loi, c'est un bien grand mot. Ça peut être la loi de... C'est une loi définie par les gens. Hein. C'est pas forcément la loi, la réglementation extérieure. Là, c'est plus... voilà, si tu... moi, je peux aller jusque-là. Je peux... voilà, tout. Voilà, voilà mes règles, en fait. Les règles du jeu. Voilà mes règles du jeu à moi. Est-ce que tu les acceptes ? Si tu ne les acceptes pas, est-ce qu'on peut au moins s'entendre ? Est-ce qu'on peut au moins réviser un peu ce cadre-là ? Parce que voilà, j'ai besoin d'un cadre. Peut-être que il y a des choses à revoir au niveau de notre vie intime. Parce que moi j'ai besoin d'être rassurée, parce que moi j'ai besoin de savoir à l'avance où on va,
parce que moi j'ai pas envie de faire telle chose ou telle chose, parce que moi je vis ma sexualité comme ça, parce que moi j'exprime mon affection amoureuse comme ça. Chacun doit un petit peu se cadrer, caler les choses ensemble pour que ça fonctionne. Donc là, il y a une entente, des négociations à faire de ce côté-là, au niveau de la vie intime. Et j'ai envie de dire peut-être même au niveau des enfants. Donc soit c'est, parce que là la question c'est qu'est-ce que je dois faire, quel est ce qu'il est bon de faire dans ce cadre-là. Peut-être qu'il y a des grincements de dents en ce moment sur votre vie intime, sur peut-être les enfants qui prennent de la place, peut-être l'arrivée d'un nouveau bébé, c'est pas évident la vie intime après la naissance d'un bébé. Donc peut-être reparler ensemble de ça, de revoir un peu la vie d'après, j'ai envie de dire. Il y a des étapes de vie où il faut quand même des fois revoir un peu ce qui était habituel, ce qui était de revoir ce qui peut être sympa à deux, mais avec les paramètres nouveaux qui arrivent dans votre vie. Et s'il y a une évolution aussi, par exemple, si l'un d'entre vous dit ben moi, voilà, au départ, tu vivais ton affection, tu exprimais ton affection de telle façon. J'ai rien dit au début parce que c'est le début et parce qu'on n'a pas envie de déplaire mais voilà, maintenant je te le dis, j'ose le dire, c'est pas dans mes règles et je voudrais un peu revoir tout ça. Et après, il peut aussi avoir la question de justement la conception d'un enfant. Donc de dire peut-être avoir des discussions intimes avec son amoureux ou son amoureuse sur un projet d'enfant. De se dire voilà, le temps passe, on s'aime, on vit comme ça, est-ce qu'on continue à vivre comme ça, est-ce qu'on évolue dans notre vie intime, dans quel cadre, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord, il faut un petit peu négocier les choses, revoir les choses, réviser les choses, établir les choses, des règles, par exemple, non, on va encore rester 1 an à deux pour faire des choses à deux, ou alors si on met en route là maintenant, ou toi tu as envie que ça soit rapide, moi non, etc. Des discussions comme ça. Après il peut y avoir aussi par rapport à la vie familiale, peut-être là j'entends même peut-être revoir un peu les pièces de la maison. C'est-à-dire que peut-être que l'enfant est grand maintenant et qu'il faudrait peut-être je sais pas, monter à l'étage la chambre parentale ou faire une chambre parentale pour un petit peu continuer à vivre sa vie intime de façon correcte, même si l'un ou l'autre ne trouve pas ça nécessaire. Voilà, il faut quand même un couple, c'est 2 personnes et parfois ça extrapole sur les enfants quand on a une famille et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas continuer à faire n'importe quoi, n'importe comment, suivant ses envies, suivant ses désirs, suivant ses lois. Il faut des fois établir des nouvelles règles, des nouvelles façons de vivre. Et voilà, c'est ce qui vous arrive en ce moment. Alors, une carte conseil de l'ange, des anges, de vos anges, des anges en général. Une carte conseil sur cette situation. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui est bon de faire? Alors, je vais couper. Tourner un peu mes cartes. Oups là. Je coupe. Je coupe.
et je prends celle-là. Et celle-là, c'est le silence. Vous avez besoin d'un espace à vous. Donc là, vous voyez, je parlais aussi de changer la façon de vivre dans la maison. Eh ben, c'est peut-être ça. Vous avez besoin d'un espace à vous, d'un espace intime. Peut-être pour le couple. De changer les règles. Changer les règles, peut-être avec les enfants. Que les enfants ne rentrent plus dans la chambre, par exemple, parentale, parce qu'ils sont devenus trop grands. Qu'est-ce qu'on a comme précision au niveau du silence? Alors, il y a des moments où tout semble peser sur vos épaules et où vous aimeriez prendre un peu de temps pour vous-même. Dans ces conditions, il vous sera utile de trouver ce silence intérieur qui permet de clarifier les idées. Donc, le conseil de l'ange, là, c'est de prendre du recul, de réfléchir chacun de son côté, en faisant silence en soi, et retrouver un peu sa propre loi, en fait. De prendre du temps pour vous-même. Parce que peut-être que la vie familiale vous pèse. Vous avez peut-être un peu le nez sur le mur. Prenez du recul, prenez un temps pour vous, où vous faites silence pour dire attends, c'est comment on doit vivre maintenant, quelle est la bonne façon de vivre maintenant, qu'est-ce que j'ai envie pour moi, qu'est-ce que j'ai envie pour ma famille, pour mon couple, pour mon amoureux, mon amoureuse, ou pour ma vie prochaine, si vous êtes célibataire, pour ma vie proche. Bon, là, vraisemblablement, ça parle plutôt de couple, mais peut-être qu'il y a aussi des choses à réviser au niveau de votre célibat, au niveau de votre façon de rencontrer les gens. Peut-être que vous avez récemment rencontré quelqu'un qui avait un enfant et vous n'avez pas eu conscience des réponses que vous avez amenées dans votre façon de vivre, qui n'ont pas sonné forcément très bien dans l'oreille de la personne qui avait un enfant, par exemple. Parce qu'on n'a pas du tout la même vision quand on est totalement célibataire, sans enfant, sans personne à charge, et quand on a un enfant et qu'on a quelqu'un en responsabilité 24 sur 24, on n'a pas les mêmes visions, les mêmes façons de vivre. Alors, il est possible que vous ayez des difficultés à exprimer ce que vous ressentez, protégez la gorge et essayez de libérer votre esprit. Surveillez les parties du corps liées au 5e et 6e chakra. Donc, le 5e chakra, c'est la gorge. Donc, entourez-vous de couleurs bleu ciel. À mon souvenir, le vert, le bleu. Et puis également la bouche, le chakra de la bouche, de la parole. Donc, travaillez le chakra de la gorge et de la parole. Vous avez besoin de libérer votre parole. Vous avez besoin d'exprimer votre façon de voir. Vous avez besoin d'exprimer vos règles du jeu. Vous avez besoin de négocier, de parler, de négocier de nouvelles façons de vivre. Surveillez les parties du corps, oui ça je l'ai dit. Conseil, pour accéder au silence, vous pouvez avoir recours à une technique de relaxation. Concentrez-vous sur votre respiration, sur la façon dont, sans aucun effort, l'air entre par les narines et descend jusqu'au ventre, pour ensuite remonter. Contentez-vous de suivre ce mouvement respiratoire sans rien faire. Observez ce qui arrive. Donc ça, c'est de la méditation, c'est de la sophrologie, c'est se concentrer sur la respiration pour arrêter le train mental et
trouver le silence en soi. Si une pensée soudaine, un bruit ou une sensation physique vous distrait, prêtez tout simplement attention à ce qui se passe et reprenez ensuite l'exercice. Profitez du silence et de l'espace dont vous pouvez ainsi disposer, un espace à vous. Donc là, vous avez peut-être besoin d'espace par rapport aux enfants. Donc soit dans le couple, soit dans votre vie personnelle. Si vous êtes célibataire, faites silence et réfléchissez à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Réfléchissez à votre loi intime. Qu'est-ce que je veux pour mon intimité? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans mes rencontres? Jusqu'où je veux bien aller? Qu'est-ce que je veux bien accepter? Est-ce que une personne qui a déjà des enfants, ça me convient? Même si cette personne m'attire, elle a des enfants. Donc faut y penser. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis prêt à investir? Ou est-ce que non, ça me convient pas? Donc c'est pas la peine d'insister. Ça n'ira pas. Ou alors il faut travailler sur soi pour arriver, si vraiment vous tenez à cette personne, de se dire j'ai pas tous les éléments dans ma vie, dans mon esprit, pour l'instant satisfaire à cette personne, pour arriver à son intimité, pour arriver à son cœur, pour arriver à obtenir sa confiance. Donc soit je travaille là-dessus pour accepter la vie de famille, soit je me dis non, finalement c'est vraiment pas, ça fait pas partie de moi. Donc à ce moment-là il faut abandonner l'idée de vivre avec cette personne. Voilà, chers amis, qui avaient choisi donc le temple avec les Bouddhas. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager si elle vous a plu, partagez abondamment le lien de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur la petite flèche et de choisir quel média vous souhaitez pour partager cette vidéo. N'hésitez pas sur Facebook, sur tous les médias et toutes les applications que vous connaissez. Faites-en profiter vos amis qui pourraient être intéressés par cette guidance. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je l'ai déjà dit. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, que vous ayez eu des réponses à votre question. Et je vous dis à bientôt, bye bye. Et je passe à la troisième option. Je remets un peu en place toutes les choses. La troisième option, c'était cette carte ici. La Grèce, les îles grecques. Voilà, c'est la troisième option que vous avez choisie, si vous avez attendu jusque-là. Donc c'est parti. C'est quoi votre état d'esprit là sur cette question, que dois-je faire? Qu'est-ce qui est bon de faire? Qu'est-ce qui me préoccupe? Et ben voilà. Ah bah. Alors il y a une carte là sur le côté. Qu'est-ce que je fais? On va d'abord regarder celle-là. Donc celle-là c'est Ganesh. Ganesh. Et là il y en avait une sur le côté, c'était Ganga. Donc Ganga c'était le choix d'avant. Ganesh, Ganesh, Ganesh. De quoi nous parle Ganesh? Voilà. Alors c'est le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation. Il est le protecteur du foyer. Donc là, ce qui vous préoccupe, c'est soit une question sur l'éducation, sur l'enseignement, sur votre propre enseignement peut-être, ou bien sur le foyer, sur votre foyer.
Alors, on parle de discernement, de maîtrise et de sagesse. Il y a les obstacles qui sont surmontés, une satisfaction personnelle, les erreurs sont corrigées, une récompense méritée, une compréhension en amour. Donc, dans que dois-je faire? Qu'est-ce qui est bon de faire? Le domaine, les domaines peuvent être ceux-là. Alors, les relations sont bienveillantes, on recherche l'harmonie, il y a de l'harmonie, de la tendresse, de la complicité. L'union fait la force, les sentiments sont profonds. Côté travail, on a une victoire personnelle. Donc, on est en recherche de victoire personnelle, du développement d'un projet personnel. On souhaite être force de persuasion et il y a peut-être le passage d'un entretien qui doit être convaincant. Côté argent, il peut y avoir une prime à la clé, donc peut-être qu'on attend une prime, des affaires commerciales en route qui peuvent être intéressantes et des rentrées imminentes d'argent. Au niveau de la forme, on a une solidité, un équilibre physique et moral. Il est nécessaire de s'aérer l'esprit et de se ressourcer. L'énergie est éclairée, elle permet de trouver la vérité. Les décisions sont sages. Donc on est en recherche de vérité et de sagesse. Apaiser, l'esprit est plus fort. Donc on vous demande d'apaiser votre esprit pour arriver à vos fins, à ce qui vous préoccupe. Que dois-je faire? Cherchez l'équilibre physique, moral. Cherchez la vérité. Cherchez la sagesse. Cherchez les vérités qui peuvent être sages de prendre en compte, car apaiser, l'esprit est plus fort. Le coup de pouce du destin, cette carte est très positive, utilisez-la comme un talisman, posez votre main sur Ganesh et formez votre vœu et espérez. Donc là, vous êtes protégé en fait. Qu'est-ce que dois-je faire? J'ai envie de dire être sage, gardez votre sagesse. Donc là, restez vous-même en fait, c'est ça que l'univers vous dit. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui est bon de faire? Eh bien, j'ai envie de dire, restez vous-même. Restez vous-même et ce qui vous préoccupe n'aura plus lieu d'être. Parce que si vous avez des problèmes d'argent, eh ben, il y a peut-être une prime ou des affaires qui vont arriver et qui vont relancer votre domaine financier. Restez vous-même dans le travail. Si vous avez envie de persuader, eh bien persuadez, soyez force de persuasion, ça va être payant. Côté cœur, eh bien restez ce que vous êtes, on vous aime pour votre tendresse, votre complicité, les sentiments sont profonds, donc n'hésitez pas à exprimer ce que vous êtes en amour, parce que c'est le bon choix. On vous demande quand même de s'aérer l'esprit, de ne pas gamberger et de se ressourcer. Donc c'est dans ce que vous savez être, j'ai envie de dire, tout ce qui vous permet de vous ressourcer et que vous savez être bon pour vous, ne changez rien. Continuez comme ça. Si votre truc c'est de faire du sport, continuez à faire du sport. Si votre truc c'est de créer des choses, créez des choses. Si votre truc c'est de faire de la musique, faites de la musique. Si votre truc c'est peut-être d'être en famille, voilà, peut-être que vous vous préoccupez en disant mais est-ce que tout ce que je fais c'est bien? Parce que j'ai envie de dire, vous êtes quelqu'un de tellement bienveillant, peut-être vous vous posez la question en vous disant
Est-ce que ma personnalité n'est pas trop envahissante? Est-ce que ma façon de faire est la bonne? Euh, Est-ce que je saoule pas tout le monde dans ma façon d'être, hein, peut-être que vous êtes soucieux des autres, donc peut-être qu'au bout d'un moment, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit oh, tu m'en poses de ces questions, j'ai pas envie de répondre. Bah, c'était juste quelqu'un qui était bougon, hein, mais ça ne vous concernait pas en fait, hein. C'est quelqu'un qui était pas bien, et donc, mais vous êtes foncièrement dans la vérité, dans le vrai. Donc continuez comme ça. C'est une très belle carte. Si vous avez une petite statue de Ganesh ou une représentation, ça peut vous aider. Il y a peut-être aussi eu une petite égratignure dans la confiance que vous avez en vous. Eh bien, dites-vous bien que Ganesh vous représente bien, j'ai envie de dire, même si c'est un dieu. Vous n'êtes pas un dieu, vous n'êtes pas une déesse, mais l'esprit de Ganesh est en vous. Donc, si vous avez des doutes qui vous traversent l'esprit, eh bien, apaisez-vous, soit en faisant des choses qui vous plaisent, mais aussi vous